François de Chennery, je suis éleveur ovin à Azel-Rideau. J'ai une exploitation de 114 hectares et je produis de l'agneau de Touraine d'ailleurs, avec 550 brebis de race vendéenne charolaise, qui sont en fait des races à viande et des races un peu rustiques, qui qui restent dehors et qui pâturent 10 mois sur 12. C'est la quasi-totalité de mon activité. À mon sens, le consommateur doit privilégier la proximité. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui est élaboré donc avec un cahier des charges. Ces cahiers des charges ont été travaillés et élaborés par des grossistes départementaux, avec la Chambre d'agriculture, avec les éleveurs bien sûr. Et c'est le petit plus de cet animal de proximité. Alors cet animal donc a une boucle d'oreille à l'oreille gauche. Chaque animal possède sa propre boucle et son propre numéro. Donc vous avez dessus FR pour France, 295 072 qui est mon numéro d'exploitant, donc ici à Azel-Rideau, et en dessous un numéro de série qui est le 16 331. C'est le numéro de cet animal. La totalité du numéro font que dans le monde, c'est le seul animal à avoir ce numéro. Ça permet maintenant à un boucher ou à un abattoir, en cas de problème, de savoir d'où vient l'animal et ensuite d'avoir une traçabilité et de pouvoir m'appeler si l'animal n'est pas conforme. Les femelles doivent faire plus de 35 kg et les mâles une quarantaine. Donc cette femelle fait 35 kg, ça veut dire que la semaine prochaine elle en fera 36 ou 37. Donc là je prends la boucle électronique et la boucle électronique dans l'ordinateur et ça va me dire si ça passe ou pas dans le cahier des charges. Voilà. Allez, avance. Allez. Donc voilà un agneau de Touraine. Il sera bon pour la prochaine fois. Allez, allez, allez. Ce lot de brebis et d'agneaux donc, est un lot qui a agnelé au mois de mars, fin mars. Donc les brebis sont rentrées 15 jours avant pour la préparation de la lactation et puis ensuite elles sont ressorties 15 jours après la mise bas. Donc c'est un lot qui n'est resté en bergerie qu'un petit mois. De manière à ce que les petits soient assez grands, que le couple mère-agneau se connaisse bien et ensuite on les a mis à l'herbe sur des prairies récentes à base de trèfle et de graminées. De manière à ce que ces agneaux-là ne rentrent plus et soient finis à l'herbe, parce que des ruminants sont faits pour ruminer et donc pour une alimentation à l'herbe de préférence. Vous avez de l'autre côté de la clôture de là-bas le lot de brebis qui a reçu le mâle il y a 10 jours pour un agnelage qui se passera au mois de septembre. Il ne faut pas oublier que dans les filières, le consommateur et le boucher souhaitent avoir des agneaux toute l'année. Donc il faut prévoir et de la maison quitte à peu près 12 à 14 agneaux toutes les semaines. La production d'agneaux permet d'entretenir d'une part des prairies, des espaces naturels, de garder des haies. Par exemple chez moi, je plante en bordure des clôtures une centaine de chênes tous les ans. Des haies sont réimplantées aussi, c'est-à-dire que l'élevage ovin a un double atout, c'est qu'il entretient
tout en arrivant à faire vivre des familles. Sur mon exploitation, il entretient 114 hectares où on ne pourrait rien faire d'autre et pas de céréales, puisque les terres ne sont pas labourables. Alors, bien entendu, l'agneau qui a été élevé ailleurs, par exemple au Royaume-Uni, est un bon agneau, on ne peut pas le dénier. La différence est que c'est un agneau qui a voyagé, qui ne participe pas directement au plein emploi en France et dans le département, et qui prend le bateau, prend le camion, est transformé. Si c'est un bon produit, c'est un produit lointain. Et aujourd'hui, on nous parle du carbone, mais cela permet de travailler dans le bon sens.